Mais non. Parce que c'est... Ok. Ouah. Ouah. Ok. 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 Ah ouais. Incroyable quand même. Et tout ça sans... Avec... Génial. Ah bah, ah vous êtes là vous. Écoutez, ça tombe bien, j'avais fait un ragoût de viande, mais j'ai un petit truc à faire avant. Chérie, Jérôme, j'ai un petit truc à te montrer. Salut tout le monde. Alors pour ce soir, moi j'ai envie de me faire un ragoût de viande braisée. Du coup normalement je le fais avec des joues de porc. Et là ce coup-ci chez le boucher il n'y avait pas assez d'échine de porc pour pouvoir le faire non plus. Donc ce sera un mélange de porc et de bœuf. C'est pas un problème franchement. Tant que c'est des viandes qui peuvent se braiser pendant plusieurs heures, il n'y a pas de souci. Donc là on part sur un plat qui va cuire 3 heures à peu près. Dans un four à 135 degrés, donc on le préchauffe avant de commencer. On peut le cuire encore plus longtemps. J'ai poussé un peu le vis jusqu'à 15 heures de cuisson, 75 ou 80 degrés. Ça va sentir bon dans la maison toute la journée. Ces bonnes odeurs qui vont s'initier sous les pores, passer entre l'écran et le visage et faire... Oh mais il se passe autre chose d'autre que sur Facebook. Alors pour cette recette il va nous falloir, donc là comme je l'ai adapté, 500 g d'échine de porc, 500 g de paleron. Il nous faut 450 g de tomates pelées égouttées. J'ai pris 360 g de jus de légumes. Alors jus de céleri, carottes, pommes. Mais là par exemple c'était tomates, pommes, céleri, je sais plus quoi, plein de choses. Enfin bon, on fait avec ce qu'on trouve. J'ai une centrifugeuse, j'aurais pu faire les jus mais je sais que certainement chez vous vous en avez pas. Donc je m'adapte. 35 centilitres de bière blonde. Un peu justement de céleri que j'ai rajouté parce que dans ce jus là il n'y en a pas assez. 3 belles échalotes, du thym et une tête d'ail. Voilà, donc bah là on va préparer les ingrédients. On vient donc de mettre le ragoût en cuisson pour 3 heures. Je dirais que c'est pile poil le temps pour une petite méditation. Si vous voulez, je peux vous initier, je vais vous montrer ça, mais vraiment en toute simplicité. Hein. On fait ça, voilà. A tout de suite. Et voilà, on s'est posé en toute simplicité. On a 3 heures devant nous. Il n'y a rien à faire. Et c'est ça qui est extraordinaire. On respire et on pense à rien. Ok. 3 heures. Mais quelle idée, 3 heures. Voilà. Pensez à rien. Pense à rien. On pense à rien. J'aime la galette. Savez-vous comment? Mais quand je me dis que je pense à rien, je pense à quelque chose. Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Ah, du beurre? Oh merde, j'ai plus de beurre. Oh, putain, pense à rien, pense à rien. Poireaux, des shiitake, du coriandre. Oui, oui, j'aime la galette. Oui, oui, j'aime la galette. Merde. 3 heures. 3 heures. Ça fait combien de temps là que... 2 minutes. Putain, 2 minutes. J'ai la dalle. Pourquoi j'ai mis autant de sang? Ah, ça me brûle la gorge. Quand est-ce que ça se termine le confinement, genre? Et voilà, ça fait 3 heures que nous méditons, que nous pensons à rien, et nous allons pouvoir reprendre la recette. Ça va, je sais pas vous, mais moi je suis refait après tout ça. Ça fait 3 heures que ça cuit, on va sortir le plat du four. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Bon, le plat est terminé. À servir avec une belle plâtrée de pâtes, des tagliatelles. D'où est-ce que j'ai eu cette recette? Nadine Lévy Redzepi. J'aime pas dire c'est la femme de... Mais quand même, son mari en tout cas, c'est René Redzepi. Meilleur restaurant au monde, le Noma, etc. Et il fait une préface où il parle d'elle et c'est très touchant. Et puis de toute façon, nous on sait pas cuisiner comme lui. Et ce qu'il y a, c'est que à force de cuisiner comme elle, c'est lui qui va devenir mari 2. Hein, parce qu'on parlera un peu plus d'elle. Parce que c'est vraiment beaucoup plus accessible. Il y a des tonnes de super recettes. Donc n'hésitez pas à l'acheter dans les librairies indépendantes. Moi j'adore la librairie gourmande à Paris. Ils sont fermés en ce moment pour, je crois, pendant le confinement. Peut-être pas. Toujours à regarder.
Mais sinon, la librairie.com, voilà, il y a plein de façons de pouvoir commander en dehors des grandes plateformes inhumaines. Eh bien, je vous souhaite un très bon appétit. C'est vraiment délicieux. Là, j'ai l'odeur qui monte. Ça tape, hein.